Alors, cet après-midi, je vais aborder quelques têtes de chapitre. Le premier, mais qui est peut-être inutile pour vous, c'est le combat de la prière ou les difficultés de la prière. Peut-être que c'est superflu. Est-ce que j'en parle quand même? Deuxième, ce serait sur le lien entre la prière et la Lectio Divina. Puis après, ça dépendra un peu du temps. Il y aurait un sujet aussi sur le lien entre la prière intérieure, plus la contemplation et les sacrements. Puis après, s'il y a du temps, on pourra voir encore d'autres choses. On verra. Donc, je vais commencer par le combat de la prière. Alors, vous trouvez ça aussi dans le catéchisme de l'Église catholique. Il est dit, alors je ne vais pas suivre exactement le catéchisme, j'espère que je ne vais pas le contredire, mais je vais suivre un peu différemment. Alors je vous cite le catéchisme. La prière est un combat. Contre qui? Contre nous-mêmes et contre les ruses du tentateur, qui fait tout pour détourner l'homme de la prière, de l'union à son Dieu. Le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Donc la prière est un combat. Ça ne doit pas être une nouveauté pour vous. Alors là, j'aime bien les petit 1, petit 2, petit 3. Il y aurait deux parties dans cette prière. D'abord, trois conceptions erronées de la prière et une conception plus juste de la prière. Et une deuxième partie, ça sera les échecs de la prière. Alors d'abord, donc, trois conceptions erronées de la prière. Alors je reprends ça du père Caffarel, il y en a qui ont connu, peut-être vous êtes tous jeunes, tout ça. Donc. Mais bon, en tout cas, ça vient du père Caffarel. Vous savez qu'il a fait deux choses dans sa vie pour simplifier. Il a fondé les équipes Notre-Dame, il s'est beaucoup occupé des couples. Et puis après, il a fondé une école d'oraison, donc à Troussure, où sont les frères de Saint-Jean. Voilà. Alors voilà ce que dit le père Caffarel. Il y a trois conceptions erronées de la prière. Alors comme ça, vous verrez si vous êtes dedans ou pas, mais je pense pas, donc on viendra tout de suite. Premier. Les premiers estiment que l'essentiel pendant l'oraison est d'être attentif à Dieu. Ça, c'est l'essentiel. D'une attention sans défaillance. Or, sauf vous, il n'arrive qu'à de brefs instants d'attention. Le reste du temps, ils sont emportés par toutes sortes de pensées, de sentiments, de rêveries, d'impressions, ce qu'ils appellent des distractions, parce que cela les distrait de leur attention à Dieu. Et ils ne tardent pas à se décourager. Or, la valeur de l'oraison ne se mesure pas à la stabilité de l'attention de l'esprit. L'oraison peut être bonne sans cette stabilité. Là n'est pas l'essentiel. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il soit inutile de recourir aux méthodes et aux moyens favorisant une meilleure attention. Donc, ça peut vous rassurer. Enfin, je ne sais pas, peut-être que vous êtes très attentive de A à Z, mais... Donc, première conception erronée, c'est le fait de penser que l'essentiel dans la prière, c'est d'être attentif à Dieu. Alors, bien sûr, il faut essayer d'être attentif, mais c'est pas ça l'essentiel. Deuxième conception erronée. Les seconds imaginent que cet essentiel consiste à rechercher et à cultiver de belles et profondes pensées sur Dieu. Tout heureux quand ils y parviennent, ils se découragent lorsque leur esprit est comme engourdi, stérile. Mais l'essentiel n'est pas là non plus. Il ne faut pas pour autant s'abstenir à l'heure de l'oraison de penser à Dieu, de chercher à mieux le connaître, d'approfondir son mystère. Donc, deuxième fausse route, c'est penser que notre prière, l'essentiel en tout cas de la prière, c'est de rechercher et de cultiver de belles et profondes pensées sur Dieu. Troisième conception erronée,
Alors à chaque fois, on se décourage dans ces cas-là. Vous voyez, ils se découragent parce que soit ils sont pas toujours attentifs, soit parce qu'à certains moments, ils n'ont pas des pensées sublimes. Troisième. Les troisièmes se désespèrent quand ils n'éprouvent pas en eux d'impressions exaltantes ou tonifiantes. Par exemple, le sentiment d'une certaine présence de Dieu accompagnée de joie et de paix, ou bien encore une ferveur d'amour, un enthousiasme. Sans doute ont-ils connu un jour ou l'autre de telles impressions, et depuis, lorsqu'ils viennent à l'horizon, avides de les retrouver, et ils s'égarent. En ce domaine de la prière, c'est l'homme désintéressé, celui qui vient à Dieu pour Dieu et non pour soi qui trouve tout. Ferveur et abondance de sentiments ne sont pas l'essentiel de l'oraison, mais un accompagnement accordé par Dieu quand il le juge bon. Donc, je vous dis peut-être la conception que le Père Caffarel pense être la bonne. Oui, non. Vous dormez, vous digérez. Alors, l'essentiel de l'oraison ne réside ni dans la stabilité de l'attention, ni dans le « je pense », ni dans le « je sens », les trois choses qu'il a évoquées, mais dans le « je veux ». L'essentiel, donc, c'est dans l'adhésion de ma volonté à la volonté de Dieu. Donc, l'oraison n'est pas affaire d'attention, d'activité intellectuelle, de sensibilité, non. C'est plutôt l'orientation de notre cœur vers Dieu. Alors, le Père Caffarel aimait prendre, alors ça traite plus de la prière d'oraison, mais c'est vrai aussi de la messe, c'est vrai il aimait prendre l'image du pilote automatique. Parce qu'il raconte que un jour, il prenait l'avion, et puis l'hôtesse vient le saluer, tout ça, parce que lui, il la connaissait pas, mais elle savait qu'il était le Père Caffarel, et elle faisait partie des équipes Notre-Dame. Et puis elle lui demande qu'est-ce que je peux pour vous faire plaisir, tout ça. Et puis donc le Père Caffarel dit ah tiens, peut-être aller dans la cabine du pilotage. Alors moi hésitation, mais finalement il y va. Et puis il commence à parler avec le pilote et le copilote. Bon, très bien. Et puis à un certain moment, il commence à discuter, la discussion s'anime un peu, et puis le pilote et le copilote se retournent vers lui, et puis alors lui il devient vert en pensant que l'avion allait s'écraser tout de suite. Et alors il rationne, non, on a mis le pilote automatique. Donc il suit sa trajectoire, il n'y a pas trop de soucis. Et alors ça, donc il reprenait cette image pour parler de la prière. Quelquefois, on peut être un peu distrait, mais tant que c'est important pour le début de la prière, surtout quand on entre dans la prière, d'avoir une certaine démarche où on dit à Dieu, je veux ce temps, je te le donne. C'est pas pour moi, c'est pour toi ce temps. Il y a une façon de s'orienter vraiment vers Dieu. Alors quelquefois, certains font un geste paisible, un signe de croix, ou ils se mettent à genoux, je sais pas. Après, chacun trouve sa combine. Mais l'important, c'est de marquer qu'il y ait vraiment un point de départ dans la prière. Sinon, au bout d'un quart d'heure, on s'aperçoit qu'on est dans son fauteuil, et puis on n'est pas encore vraiment entré dans la prière. Alors, le Père Caffarel a insisté beaucoup sur ce point de départ dans la prière, de mettre le pilote automatique. Et pour lui mettre le pilote automatique, c'était d'entrer dans la prière dans une relation personnelle avec Dieu. De prendre conscience, mais dans la foi, c'est pas je sens que Dieu est là, peut-être que je le sens pas, mais ça n'empêche pas d'être là, heureusement qu'il n'est pas là uniquement quand je le sens, mais dans la foi, je sais qu'il est là. Et donc nous sommes tous baptisés, donc nous sommes habités par Dieu depuis le moment de notre baptême. Alors je le sens peut-être pas, mais je le sais par la foi. Et ça, c'est vraiment au point de départ, de s'arrêter. Je sais que tu es là, et c'est toi que je veux rencontrer. C'est important, comme dans nos relations avec les autres, de prendre conscience que la personne est là. Bon, quelquefois, c'est plus ou moins vague ou plus ou moins précis, mais entre le fait la personne est là physiquement, mais on n'a peut-être pas vraiment pris conscience, il n'y a pas une relation qui s'est nouée.
Donc ce fait, cette relation je-tu, comme l'appelait le père Caffarel. Et alors, puisque j'aime bien le père Caffarel, et dans ses retraites, il y avait un petit questionnaire, il était très organisé, donc c'était des semaines d'oraison. Et alors, donc, il y avait, je me rappelle plus très bien, mais il y avait des différentes questions. Alors, il fallait mettre A, B, C, D, E, F, je crois, comme réponse, de très bien à pas très bien. Et puis, donc, il y avait des questions. Est-ce que, au point de départ de votre oraison, vous vous êtes mis vraiment en présence de Dieu? Vraiment, et donc, après chaque point d'oraison, on était invité à cocher nos cases et tout ça. Puis, dernière question, la question qui tue. Est-ce que vous pensez que votre oraison était bonne ou pas bonne? Alors, bon. Alors, le premier jour, donc beaucoup avaient coché, soit très bien, soit... Et disaient, non, ça vous pouvez pas le savoir. Bon, bien sûr, si vous, volontairement, vous êtes parti dans votre distraction, et puis après, vous étiez distrait, vous dites, bon, finalement, c'est pas désagréable, c'est distraction, j'y reste, et tout ça. Effectivement, on sort de la prière, mais sinon, à quoi on évalue la qualité de notre prière? On ne peut pas évaluer la qualité de notre prière. Parce que c'est plus profond que le je sens, plus profond que le je pense, plus profond que l'attention. Si je voulais vraiment être là pour Dieu, et si quand je me suis aperçu que j'étais distrait, je suis revenu tranquillement à Dieu, j'étais encore dans la prière. Il prenait aussi, puisque je suis dans l'exemple, mais je ne vais pas avancer beaucoup, l'exemple de Roméo qui allait voir Juliette, enfin, ou je sais pas, je prends ces noms-là, mais... donc il est tout amoureux, tout ça. Ah oui, là, il y a des petits dessins, là, si vous voulez. C'est dans un petit livre qui est dans le hall d'entrée, Prier c'est quoi? Alors, là, c'est Sainte Thérèse. Là où est ton cœur, là aussi est toute ton attention. Là, on voit quelqu'un qui est un peu distrait, qui n'écoute pas beaucoup parce que il est amoureux, et donc... il n'est pas très attentif à ce que lui dit le prof. Bon, bref. Donc, Roméo part voir Juliette, il est très amoureux, mais sur la route, il croise bien un accident, tout ça, donc c'est l'époque où il était en vélo, hein, bien sûr, et donc il pose son vélo, il vient secourir, tout ça, et puis il appelle les secours, et bon, donc il s'est arrêté en cours de route. Mais est-ce qu'il a oublié Juliette pour autant? Non. Alors bien sûr que pour l'instant il s'est arrêté, il a fait ce qu'il devait faire en cours de route, et puis voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il a oublié Juliette. Dans son intention, il veut toujours aller voir Juliette, sitôt que les choses seront... il reprendra son vélo, il repartira. Donc il prenait cet exemple pour dire, mais l'intention, elle est toujours là. Et dans notre prière, si l'intention, c'est toujours que ce temps soit pour Dieu, pas pour moi. Alors je suis toujours dans la prière, même si entre-temps il y a quelque chose qui se fait, un enfant qui est venu vous déranger, ou je ne sais pas. Mais si vous voulez que ce temps soit pour Dieu, c'est ça l'essentiel, de vouloir vraiment lui donner. Alors après, on peut prendre des moyens qui nous aident aussi à être plus attentifs, à penser que notre intelligence soit plus éveillée, que notre... Mais c'est avant tout une question d'amour, c'est pas une question de technique. C'est vraiment une disposition du cœur. Je veux ce que tu veux de ce temps, je te donne ce temps. Pour moi, l'important, c'est d'être là pour toi. Alors, la prière n'est pas une technique, c'est d'abord une question d'amour. Ceci dit, quelquefois, on a besoin de quelques conseils pour sortir de certaines difficultés, pour surmonter différentes difficultés dans la prière. Ça, c'est vrai, comme dans la vie de couple, on peut beaucoup s'aimer, mais bon, quelquefois, on a des difficultés, alors c'est pas inutile d'avoir tel ou tel conseil pour aller un peu plus loin et puis pas s'arrêter en cours de route. Mais c'est l'amour qui nous conduit à ça. Donc, en tout cas, l'essentiel de la prière, les conceptions erronées, c'est quand on situe la prière au niveau de la pensée, au niveau de l'attention, au niveau du sentiment. C'est pas ça. C'est au niveau du cœur. C'est surtout être aimer Dieu. Thérèse d'Avila définit l'oraison comme un commerce d'amitié
où l'on s'entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Voilà. Donc, première partie du premièrement, sur la conception erronée de la prière. Deuxième partie du premièrement, toujours les échecs de la prière. Alors, je vais citer quelques petites choses. Après, peut-être que je pourrais laisser un temps pour des questions. Mais... Alors, première chose, les distractions. Je vous lis le catéchisme parce que c'est un paragraphe que je trouve très très bon. Il y a beaucoup de paragraphes qui sont tout à fait excellents, mais là, je trouve sur les distractions, c'est tout à fait excellent. La difficulté habituelle de notre prière est la distraction. Elle peut porter sur les mots et leur sens dans la prière vocale, elle peut porter plus profondément sur celui que nous prions dans la prière vocale, dans la méditation et dans l'oraison. Partir à la chasse des distractions serait tomber dans leur piège, alors qu'il suffit de revenir à notre cœur. Alors cette phrase, je la trouve très... Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du maître à servir. J'aime beaucoup ça parce que je crois que c'est assez concret quand même. Quand je suis distrait dans ma prière, je crois que le Père Caffarel aidait justement, quand on est distrait, quelquefois de repérer, quand c'est toujours les mêmes distractions qui reviennent, ça veut dire quelque chose quand même. C'est pas fortuit que ce soit. Alors, ça peut dire des choses, que je prenne des exemples. Il va y avoir une halte spirituelle pour les dames. Oh là là, que je suis angoissé à l'idée de pouvoir leur dire quelque chose. Bon, si ça me revient tout le temps dans ma prière, c'est sans doute que je remets pas les choses assez entre les mains de Dieu. Si je lui remets vraiment les choses, pourquoi avoir peur, pourquoi trembler, ou autre chose. Dans la prière, je suis en train de prier, il y a toujours un visage qui me vient à l'esprit. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons là aussi. Soit c'est quelqu'un qui m'a fait du mal, et j'ai un peu de mal à... Bon, alors, mais c'est peut-être justement le moment de dire, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est bloqué vis-à-vis de cette personne. Ce matin, il y avait ce passage de transformer l'offense en intercession. Seigneur, je te confie cette personne, viens la bénir. Moi, je peux pas parce que c'est trop difficile pour moi, mais toi, viens le faire, ou je sais pas. Ou au contraire, si c'est quelqu'un à qui on est très attaché, mais quelquefois, est-ce que c'est légitime, pas légitime? Je te remets ça, Seigneur. C'est toi qui es le premier. Hein. Cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, pour le Seigneur, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Oui, on peut avoir toutes sortes de distractions. Hein. Si c'est mes vacances qui m'habitent beaucoup l'esprit, je ne sais pas quelles sont les priorités. C'est l'occasion. Quand les distractions, elles peuvent vouloir dire quelque chose. Bon, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas... Mais si c'est toujours la même chose qui revient, ou si c'est des problèmes, des soucis d'argent ou tout ça, quelle est ma relation avec l'argent? Qu'est-ce que... alors on peut avoir des graves soucis à ce niveau-là, mais bon, je trouve que c'est un très très beau passage. Qu'est-ce qui me revient? Et de ce point de vue-là, l'oraison est très précieuse. Ça nous aide à nous connaître aussi. Le but, c'est mais nous connaître pour nous donner pleinement à Dieu, pour pas donner seulement une partie de nous-mêmes, mais vraiment tout nous-mêmes à Dieu. Donc ce passage, si vous voulez, mais vous pourrez aller voir, hein, c'est le numéro 2729 dans le catéchisme. Alors, une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés.
Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur, doit réveiller notre amour de préférence pour lui. En lui offrant résolument notre cœur, pour qu'il le purifie. Réveiller notre... Alors, une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui. En lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Je donne quelques règles aussi que donnait le Père Caffarel pour les distractions. Alors je me mets sous son autorité, et surtout pour la première règle. Lui aussi se recommande d'un vieil auteur. Un vieil auteur, un peu misogyne, attention, enseignait, les distractions à l'oraison sont comme les femmes, n'y faites pas attention et bien vite elles vous laisseront tranquille. Bon. Bon, je passe à la suivante. Se désoler d'avoir été distrait, une autre manière d'être distrait. Troisième conseil, inscrire sur l'agenda la pensée qui vient suffit parfois pour s'en délivrer. Autre conseil, choisir l'heure la moins favorable aux distractions. Autre conseil, écrire sa prière peut aider l'esprit à se fixer quand il est trop agité. Et dernier conseil, c'est faire de ces sujets de distraction des sujets d'oraison. Quelquefois, oui, effectivement, vous avez pensé méditer sur un texte d'évangile, et puis il y a telle situation que vous allez vivre qui vous revient à l'esprit. Quelquefois, c'est justement l'occasion de prendre cette situation, pas pour s'en distraire, mais pour la remettre vraiment entre les mains de Dieu. Parce que finalement, voilà, c'est ma vie, Seigneur, d'aujourd'hui, je te remets cette situation. Pas pour réfléchir à comment je vais m'y prendre, tout ça, mais voilà, pour remettre vraiment devant le Seigneur, ou peut-être regarder comment je vais m'y prendre, mais pour que mon attitude soit tout à fait évangélique, pas un calcul tout humain, mais comment je peux te révéler, ou comment je peux être témoin de toi dans cette situation. Voilà, alors donc ça c'était les distractions. Premier échec, entre guillemets, de la prière, ou difficulté. Deuxième, la sécheresse. Donc il y a deux types de sécheresse. Je vous cite encore le catéchisme, plus ou moins, mais il y a deux types de sécheresse. Donc une autre difficulté, spécialement pour ceux qui veulent sincèrement prier, est la sécheresse. Elle fait partie de l'oraison où le cœur est sevré, sans goût pour les pensées, souvenirs et sentiments même spirituels. Donc, le bon Dieu permet ça justement pour savoir si on vient là pour lui ou pour ce qu'on éprouve dans la prière ou pour les pensées qu'on y a. Voilà. Donc ça, c'est une sécheresse qui est plutôt une épreuve, dans le sens de Dieu nous veut plus loin. Il nous a donné des bonbons au début, mais bon, après, il faut aller un peu plus loin, et donc il y a toute une purification de nos motivations pour la prière qui se font à un certain moment. Donc la sécheresse peut être tout à fait bonne et dans le sens de plutôt dans un chemin de montée. Mais la sécheresse peut être due aussi au manque de racines, parce que la parole est tombée sur du roc. Et alors le combat relève de la conversion. Donc il y a bonne sécheresse, ou dans le sens c'est pour nous purifier, ou mauvaise sécheresse, c'est de notre faute en fait.
parce qu'il y a peut-être tel ou tel point qui n'est pas converti, alors du coup, on est un petit peu imperméable à la parole de Dieu, imperméable à l'Esprit Saint. Quelquefois, le fait de ne pas avoir pardonné, certaines fois, le fait d'avoir pris volontairement un mauvais chemin. Alors après, on s'étonne, on est tout étonné que la prière s'en aille pas trop, mais quelquefois, si on a fermé notre cœur volontairement, ben c'est une sécheresse, mais là, coupable. Hein? Troisième, alors là, c'est plus mis comme une tentation dans le catéchisme. C'est le manque de foi. Alors, je l'ai déjà évoqué ce matin, mais là aussi, le catéchisme est extrêmement concret. Hein. Attention. La tentation la plus courante, la plus cachée, est notre manque de foi. La tentation par rapport à la prière, la plus grande tentation, c'est notre manque de foi. Elle s'exprime moins par une incrédulité déclarée que par une préférence de fait. Quand nous commençons à prier, 1000 travaux ou soucis estimés urgents se présentent comme prioritaires. Je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais juste au moment où on veut prier, il y a plein de choses qui... Alors, de nouveau, c'est le moment de la vérité du cœur et de son amour de préférence. Finalement, est-ce que je crois vraiment que ce temps est important ? Je saute quelques petites choses. Dans tous les cas, notre manque de foi révèle que nous ne sommes pas encore dans la disposition du cœur humble. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors souvent, on trouve qu'on n'a pas le temps de prier ou que... Mais la question, c'est plutôt, très profondément, est-ce que je crois que c'est important, la prière ? Alors après, il peut y avoir des périodes aussi plus difficiles que d'autres, ça c'est vrai, hein, il y a aussi des périodes... Bon. Il y a un beau texte de Sœur Jeanne d'Arc, je ne l'ai pas pris en entier, parce que ça aurait été trop long. Mais voilà un peu sa réflexion. Elle dit, bon, vous n'avez pas le temps de prier. Bon, regardons ça d'un peu plus près. Imaginez que le bon Dieu vous donne des journées de 25 heures. Il modifie un peu les choses. Vous avez une journée de 25 heures. Est-ce que vous aurez alors 1 heure dans votre journée à lui consacrer ? Si c'était une journée de 25 heures. Peut-être le premier jour, parce qu'on serait surpris. Bon. Et elle ajoute, et puis, si le bon Dieu faisait l'inverse, il enlevait 1 heure, il n'y aurait plus que 23 heures dans la journée. Est-ce que vous arriveriez encore à vivre s'il n'y avait plus que 23 heures au lieu de 24 heures? Bon, on s'arrangerait. Hein. Bon, il faudrait bien s'adapter. Et alors, voilà, nos occupations suivent la loi d'expansion des gaz qui remplissent immédiatement tout l'espace qu'on leur offre. Elles déborderaient sur tout le temps supplémentaire qui pourrait nous être octroyé, comme elles débordent déjà peut-être sur ce jour supplémentaire, ce 7e jour vacant, le dimanche, hein, qui nous est donné afin de le consacrer au loisir pour Dieu, selon la grande leçon de la première page de la Genèse. Si nous attendons d'avoir le temps de prier, nous ne l'aurons jamais. Il faut le prendre. Un peu comme si nous attendions pour faire l'aumône d'avoir du superflu, de l'argent absolument vacant et disponible seulement pour cela. Il est évident qu'il y a des périodes très chargées où l'on ne peut se réserver que peu de temps, mais il faut savoir se rattraper ensuite. Alors le temps de prier, elle cite l'exemple d'un soldat, quelqu'un qui c'était à la guerre 14-18, et qui dit à sa femme après,
tous les jours que le bon Dieu a fait, j'ai toujours dit mon Notre Père, mon Je vous salue Marie. Elle lui dit, mais même quand c'était les combats, là, quand c'était... ou alors là, il a dit, de toute façon, il fallait bien mettre ses bottes. On prend toujours au moins le temps de mettre ses bottes. Alors pour dire, même, c'est une question de volonté, et une question au-delà de la volonté, c'est d'abord, est-ce que je crois que ce temps est important? Je vous le dis, mais je me le dis aussi, hein, parce que est-ce que je crois profondément que c'est plus important que le reste? Est-ce que je crois que l'action de Dieu est plus importante que mon action? Vous sentez qu'il y a besoin d'un peu de discernement dans tout ça, parce qu'il y a certains jours, bon, il y a des urgences, bon. Mais si jamais on trouve de temps pour prier, c'est que concrètement, on a notre priorité, c'est pas le bon Dieu. Voilà. Une autre difficulté, le fait de ne pas être exaucé dans la prière. Il y a tout un passage dans le catéchisme là-dessus. Certains cessent même de prier parce que, pensent-ils, leur demande n'est pas exaucée. Ici, deux questions se posent. Pourquoi pensons-nous que notre demande n'a pas été exaucée? Et comment notre prière est-elle exaucée, est-elle efficace? Alors il y a une citation aussi qui calme un peu. Quelle est donc l'image de Dieu qui motive notre prière? Un moyen à utiliser, donc Dieu est un moyen pour mes besoins, ou le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Des citations aussi d'Évagre et de Saint-Augustin. Ne t'afflige pas si tu ne reçois pas immédiatement de Dieu ce que tu lui demandes. C'est qu'il veut te faire plus de bien encore par ta persévérance à demeurer avec lui dans la prière. Saint-Augustin, il veut que notre désir s'éprouve dans la prière. Ainsi il nous dispose à recevoir ce qu'il est prêt à nous donner. Oui, je m'aperçois que passage, j'ai oublié de vous citer, mais ça, rien que pour le plaisir. Pour montrer comment la prière est essentielle. 4 citations. Alors d'abord de Saint Jean Chrysostome. Rien ne vaut la prière. Elle rend possible ce qui est impossible, facile ce qui est difficile. Il est impossible que l'homme qui prie puisse pécher. Deuxième citation de saint Alphonse de Liguori. Qui prie se sauve certainement. Qui ne prie pas se damne certainement. C'est clair, hein? De sainte Thérèse d'Avila. Abandonner l'oraison, c'est se précipiter en enfer sans le secours du démon. De Marthe Robin, je ne vais pas en rajouter trop, hein, vous serez déprimé. Si vous ne priez pas, vous perdrez la foi en 6 mois. Bon, c'est... Voilà. Alors, je viens de parler justement des défauts. Je sais plus, j'ai dit quelque chose là-dessus. Et pour voir un peu le lien entre notre prière et le reste de notre vie. Alors, d'un côté, il est vrai que notre prière, normalement, doit nous aider à devenir meilleurs. On peut espérer, en tout cas. Parce que petit à petit, on s'ajuste justement à la volonté de Dieu. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'on prie qu'on garde pas des défauts. Je pense que c'est important de se dire, si quelqu'un est franchement méchant, etc., et continue à prier, on
peut penser que dans sa prière, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Mais si quelqu'un prie régulièrement tout ça et garde des défauts, ça ne veut pas dire que sa prière est mauvaise. C'est simplement que nos défauts, on peut les garder. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Camille C. ou L'emprise de Dieu. C'est un livre que le Père Caffarel avait... Père Caffarel avait pas mal correspondu à cette femme mariée qui avait eu une expérience de Dieu assez étonnante. Mais justement, elle avait fait tout un chemin dans l'horizon, etc. Mais en fait, ça l'empêchait pas, et elle le voyait très clairement quand elle faisait son examen de conscience, ça l'empêchait pas d'avoir des défauts, de rester avec certains défauts. Bon. Je vous lis ce qu'elle dit. Voilà. Enfin, oui, voilà. Je ne suis pas contente quand on n'est pas de mon avis, et encore moins quand certains plus jeunes ont l'air de me traiter comme une vieille radoteuse. On m'a dit dernièrement qu'on ne pouvait pas se disputer avec moi. Si on connaissait toutes mes révoltes intérieures et parfois sur des sujets puérils. Je suis si souvent en état de discussion pour ne pas dire de rouspétance intérieure. Et voilà ce qu'ajoute le Père Caffarel. Serions-nous étonnés, voire scandalisés, que des défauts subsistent encore après la longue purification ? Ce serait nous méprendre sur l'œuvre de la grâce. Elle ne dénature pas la personnalité humaine, mais elle apporte aux croyants l'aide nécessaire pour que les traits et les défauts de son caractère ne dégénèrent pas en péché. Alors ça, c'était le premier sur le combat de la prière. Maintenant, je vais vous parler d'un deuxième... Je vais vous parler un peu de la Lectio Divina. Vous voyez ce que c'est, la lecture de la parole de Dieu. Alors, il me semble que c'est important. On va reprendre un petit refrain. Page 41, puisque vous le savez. Que si peut mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes pas, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma chambre. Que tu peux mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Donc je vais vous parler un petit peu de la parole de Dieu. Voilà, ça me semble important. Toujours, le Père Caffarel insistait beaucoup sur la Lectio Divina. D'ailleurs, dans les points concrets d'effort des équipes Notre-Dame, quels sont les points concrets d'effort ? On ne pose pas la question. En tout cas, il y a la lecture de la parole de Dieu. Ça fait partie des points concrets d'effort. C'est pas fortuit, hein, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Il insistait beaucoup parce que sinon on tourne en rond très vite dans la prière si on lit pas la parole de Dieu, si on se nourrit pas de la parole de Dieu. Enzo Bianchi, certains connaissent ou ont peut-être lu telle ou telle chose. Donc c'est un Italien qui a fondé une communauté dans le nord de l'Italie, et dans cette communauté ils mettent beaucoup en honneur la Lectio Divina, la lecture de la parole de Dieu. Et Enzo Bianchi, quand il parlait de la spécificité de la prière chrétienne, là, il disait, prier, c'est pas d'abord parler à Dieu, c'est d'abord écouter. La première chose, c'est d'écouter avant de parler. Nous, peut-être que dans nos prières, quelquefois, on parle beaucoup, mais non. Ça, les païens, oui, ils peuvent parler beaucoup, mais les chrétiens, normalement, doivent commencer par écouter.
Et je crois qu'il avait tout à fait raison. Il y a quelque chose de très très important. Et dans notre prière, si on parle toujours à Dieu, je dis pas qu'il faut pas parler à Dieu, hein, mais ce qui est premier quand même, c'est plutôt d'écouter. Commencer par écouter dans notre prière. Et pas toujours parler, mais justement pour savoir un petit peu, pour connaître Dieu, pour savoir ce qu'il attend de nous. Si on n'écoute pas, mais... Alors la lectio divina, on peut la définir comme une lecture priante de la parole de Dieu. Tant que la Bible reste bien sagement sur mon étagère, elle n'est pas vivante. Elle est vivante à partir du moment où je l'ouvre, où je la lis, où je la médite. Et alors à ce moment-là, je suis en contact avec le Dieu vivant. Mais si la Bible est couverte d'une couche de poussière sur c'est pas la parole vivante de Dieu. Elle devient vivante à partir du moment où je m'en nourris. Mais si elle reste sagement sur Voilà. Voilà ce que dit saint Cyprien. Dans la prière, tu parles à Dieu, mais dans la lectio, Dieu te parle. C'est très important parce que notre foi n'est pas une construction de l'esprit. Notre foi, c'est d'abord Dieu qui s'est révélé. Hein, comme dit saint Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a. Mais il s'est révélé à nous. Et sans la lecture de la parole de Dieu, on reste enfermé dans un univers humain. On reste prisonnier de nos idées sur Dieu et voilà, de nos conceptions. C'est dans le Concile Vatican II, hein, il y a un document dédié à la parole de Dieu, Dei Verbum, hein, la parole de Dieu. Et dans ce document, on dit que la foi, c'est la réponse à Dieu qui se révèle. C'est pas une construction de l'esprit, la foi. D'ailleurs, dans les questions de ma nièce, je pense, il y avait aussi celle-là, c'était d'autres dans sa classe disaient, mais non, finalement, notre religion, c'est nous qui nous faisons une idée de Dieu et tout ça. Ben non. C'est Dieu qui nous donne une idée de lui. Mais c'est pas nous qui nous construisons. C'est très important dans le catéchisme. Je dévore un tout petit peu, mais ça procède de la même idée. Alors après, il y a toute la pédagogie, c'est pas toujours très simple d'intéresser les enfants et tout ça. Donc, mais quand même d'avoir ça présent à l'esprit, c'est extrêmement important. Le point de départ, c'est toujours la parole de Dieu, Dieu qui s'est révélé. Et nous, on essaie de comprendre ce qu'il nous a dit, parce que peut-être qu'on ne comprend pas. Il y a des passages de la parole de Dieu qui sont peut-être un petit peu obscurs pour nous. Mais on essaie de comprendre. Si on essaie de faire un sondage, mettons, bon, on a un groupe, combien croient en la résurrection de Jésus, combien croient en la réincarnation, voilà. Et puis on fait, bon, c'est le plus fort pourcentage qui a raison. Ben non, c'est pas comme ça la foi. La foi, c'est, on scrute la parole de Dieu, on essaie de découvrir ce que Dieu a dit. C'est pas toujours facile, mais c'est vraiment la voie. Donc le point de départ, c'est vraiment la parole de Dieu. Voilà ce que dit saint Jérôme. L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Et c'est pas seulement savoir des choses sur Dieu, c'est connaître Dieu. C'est plus que de savoir des choses sur Dieu, c'est de rentrer en contact avec le Dieu vivant. Alors il y a César Dalle qui parle de ça, des Écritures comme des lettres d'invitation. Les saintes Écritures nous ont été transmises comme des lettres venues de notre patrie. Notre patrie, en effet, c'est le paradis. Notre roi, miséricordieux plus qu'on ne peut le penser, a daigné nous envoyer par l'intermédiaire des patriarches et des prophètes les saintes Écritures comme des lettres d'invitation, par lesquelles il nous invitait dans notre éternelle et première patrie. Le fait de lire la parole de Dieu, ça
ça nous permet de nous familiariser avec la pensée de Dieu, hein, d'avoir plutôt la mentalité de Dieu, pas une mentalité mondaine, ou je sais pas, mais vraiment la pensée de Dieu sur les choses, la façon que Dieu a de voir les choses. Je vous cite Saint Jean Chrysostome. D'aucuns parmi vous disent « Je ne suis pas moine, j'ai une femme, des enfants et les affaires de mon foyer dont j'ai la charge. » Mais c'est là ce qui détruit tout. Tu estimes la lecture des divines écritures réservée aux seuls moines, alors qu'elle vous serait encore bien plus nécessaire qu'à eux, qui vit au milieu du monde et reçoit chaque jour des blessures, a bien plus grand besoin de remède. Aussi, y a-t-il encore un plus grand mal que de ne pas lire, c'est de croire la lecture vaine et inutile. Voilà, Saint Jean Chrysostome. Donc la Lectio Divina qui me paraît vraiment en lien très très étroit avec la prière intérieure, notamment la prière d'oraison. Si on veut faire oraison mais qu'on ne lit pas la parole de Dieu, on tourne en rond. Alors dans la liturgie, donc la parole de Dieu a été remise beaucoup à l'honneur après le Concile Vatican II. Donc dans la liturgie, on écoute la parole de Dieu. Mais si on veut avancer dans l'oraison, il faut aussi lire la parole de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, ça avait été un grand sujet d'étonnement pour moi, un peu novice, là, d'aller chez les moines et de voir qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps d'oraison. Alors je me dis, c'est quand même, c'est un peu fort. Eux, ils sont enfermés pour prier, puis ils n'ont pas tant de temps d'oraison que ça. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les bénédictins. Ils n'ont pas des heures d'oraison hein, dans la journée. Mais c'est là que ils ont la Lectio Divina. Ça, c'est tout à fait traditionnel dans les communautés monastiques, la Lectio Divina. Et l'oraison est en quelque sorte comme le sommet de la Lectio Divina. Alors maintenant, je vais juste rapidement faire un petit peu un déroulement possible de la Lectio Divina. Mais vous avez à l'esprit, vous gardez à l'esprit ces moines ou ces moniales dans leur monastère. Mais l'oraison, c'est comme le sommet de la Lectio Divina. C'est pas... c'est très étroitement associé. Alors on peut, j'en ai retenu 5, on pourrait faire différemment, mais bon. 5 étapes pour la Lectio Divina. Première étape, c'est d'invoquer l'Esprit Saint. Pourquoi invoquer l'Esprit Saint? Bon, déjà, vous voyez, dans notre Père, nous ne savons pas prier comme il faut, ça c'est clair. Mais aussi, c'est l'Esprit qui a inspiré des auteurs pour nous donner sa parole. Disons que celui qui a codé la parole de Dieu, il peut nous aider à la décoder à l'autre bout. Hein, celui qui a inspiré les auteurs, il peut nous inspirer nous aussi pour qu'on comprenne ce qu'il y a au-delà des mots, au-delà de... Donc, première étape, la parole de Dieu, elle nous dépasse. J'ai besoin que l'Esprit Saint me vienne en aide pour pénétrer cette parole. Deuxième étape, c'est de la lire, tout simplement. Certains la recopient ou bon. Mais en tout cas, la lire déjà. Et la lire sans... pas immédiatement aller dans les commentaires, mais prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Troisièmement, ça c'est très particulier de la Lectio Divina, c'est de ruminer la parole de Dieu. Alors du coup, là, ça peut être de prendre son crayon, de s'aider de certains commentaires, ou ce qui est, quand vous avez une grosse Bible, il y a des références dans la marge, ou il y a des notes en bas, allez voir ça pour mieux connaître ce passage de l'Écriture que vous voulez. C'est vraiment ruminer. Voilà ce que dit, qu'est-ce qu'il dit ça? Guillaume de Saint-Thierry. La lectio faite avec application, donc ce moment de ruminer la parole, et la simple lecture diffèrent autant l'une de l'autre que l'amitié de l'hospitalité passagère.
l'affection fraternelle d'un salut occasionnel. Autre chose est de lire, autre chose est... Allez, je travaille un petit peu là-dessus. Il faut aussi chaque jour détacher quelques bouchées de la lecture quotidienne et la confier à l'estomac de la mémoire. Un passage que l'on digère mieux et qui, rappelé à la bouche, fera l'objet d'une fréquente rumination. Donc certains passages, on sent, c'est pas juste une lecture comme ça, mais bon, on s'en imprègne, on essaie de... Méditer, c'est chercher le goût de l'écriture, non la science. C'est pas pour faire un cours, mais c'est d'abord pour... Voilà. Alors ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est ce qui correspondrait plus à l'oraison, justement. Mais parce qu'on a fait ce travail, à un certain moment, il y a des choses qui nous sont apparues belles et tout ça. Et le moment de la contemplation, c'est le moment où on goûte d'une façon toute simple ce qu'on a découvert. Ça, c'est plus l'oraison, c'est plus la contemplation. Il ne nous reste plus qu'à le regarder et à le contempler tel Marie de Béthanie au pied du Maître. Il s'agit d'une expérience de foi. Antoine Bloom observe à ce sujet, après que la méditation nous a introduits dans la contemplation, il devient inutile de penser, de chercher. Réfléchir sur Dieu devient une chose stupide quand on est en sa présence. Les pères nous mettent toujours en garde contre la tendance à confondre la rencontre de Dieu avec des pensées sur Dieu. Alors, dans la phase de la méditation, de la rumination, c'est plus des pensées sur Dieu, on travaille, on fait travailler notre intelligence. Mais après, l'oraison, c'est plus le moment des pensées sur Dieu, c'est le moment où on rencontre Dieu. Voilà. Et cinquième étape, et dernière étape de la lectio, c'est justement mettre la parole en pratique. Non, pas juste la trouver belle, et puis voilà. Mais aussi parce que je crois profondément qu'on comprend mieux la parole à partir du moment où on la met en pratique. Tant qu'on la met pas en pratique, on la comprend pas vraiment. Elle nous reste un petit peu... Aimez vos ennemis, ça nous paraît beau mais impossible. Mais si un jour on a fait un pas dans ce sens-là, mais il y a des choses qu'on découvre dans la parole de Dieu. Alors les autres points, ce sera pour une autre fois. Donc en tout cas, ces deux points, notamment cet après-midi, sur toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la prière, et puis sur la lectio divina, la lecture de la parole de Dieu qui nous semble tout à fait importante pour nourrir notre prière. Parce que il ne s'agit pas seulement de parler à Dieu, mais il faut d'abord l'écouter. Alors notre prière est plutôt une réponse à ce moment-là, à Dieu qui s'est révélé.